juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir, bienvenue au Bro de la finance. Bonsoir, mon frère. Salut, ça va? Très bien. Là, ce soir, on aborde un sujet qui... en fait, on va parler de probablement ton plus grand mentor. Et en fait, je pense que c'est le mentor en investissement du plus grand nombre de personnes sur la planète. On parle de Warren Buffett. Oui. Pour une raison bien intéressante que tu m'as parlé cette semaine. Voilà. Alors, le 31 décembre, il aura officiellement terminé son mandat de 60 ans comme PDG de Berkshire Hathaway, donc qu'il aura dirigé. Incroyable. Il avait fait cette annonce-là lors de l'Assemblée annuelle cette année qui avait lieu en mai. OK. Il Fait que avait... toi, tu le sais depuis mai. Oui. Ah, OK, oui. OK. Mais là, il a été dans l'actualité récemment parce qu'il vient de republier une lettre dans laquelle il confirme que, notamment, il n'écrira plus de lettres aux actionnaires à chaque année, comme il le fait depuis 60 ans. Ce n'est plus lui qui sera au podium l'année prochaine. Donc, parce que il restait un flottement où ce qu'on savait, c'est que alors, celui qui va prendre sa place, c'est Greg Abel, qui est un Canadien. Hey, wow. Voilà, qui dirige depuis des années Berkshire Energy, donc qui est une division de Berkshire Hathaway. Mais là, on l'a formellement nommé comme successeur. Mais il restait que il restait un suspense à savoir, après tout, c'est Warren qu'on aime entendre, qu'on aime lire. Et là, il a tenu à dire qu'il ne ferait plus tout ça. Parce que là, on s'entend qu'il a... 95 ans. Tabarouette, hein? Et dans cette lettre, il nous a confirmé, ces mots ont été « I am going quietly ». C'est une façon de nous dire que, évidemment, sa santé dépérit et qu'il faiblit. Ça ne veut pas dire qu'il est mourant, mais clairement, il nous indique qu'il n'est plus en mesure là, de... Écoute, ma sœur... Peut-être moins alerte aussi? Ah, tout à fait. Ah, ouais. Tout à fait. Il a avoué dans sa lettre qu'il commence à avoir de la difficulté à lire. Aïe, 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 Lui qui lut énormément dans sa vie. Donc, pour toutes ces raisons, il dit que simplement, il ne sera essentiellement plus dans l'œil du public maintenant. C'est bien mérité. Exactement. Mais donc, ça l'a remis dans l'actualité. Oui, OK. Parce que là, il a publié ça, une lettre. Okay. C'est ça, exact. Donc, j'irai faire souvent à Warren dans nos épisodes et à travers différents sujets, mais là, j'ai décidé que ce serait une bonne idée qu'on lui consacre carrément au moins 2 épisodes à en parler. Parce que je pense que 2 choses. La première, c'est il est le GOAT, incontesté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, ça veut dire Greatest of All Time, donc littéralement le meilleur de tous les temps. Donc, ce que Wayne Gretzky est au hockey, Michael Jordan au basket, Tom Brady au football. On pourrait aller dans toutes sortes d'autres disciplines, toutes sortes d'autres arts. Sans aucun doute, en investissement, c'est Warren Buffett qui est le GOAT. En investissement boursier, là. Oui. C'est vraiment ça, lui, son... OK. Il ne fait que ça depuis toujours. Même avant d'être à la barre de Berkshire Hathaway, il a investi dans ce qui s'appelait un Buffett Partnership, où il avait des partenaires qui lui avaient confié de l'argent. Et déjà là, il n'investissait uniquement qu'en bourse. Pour lui, ça a été clair toute sa vie que c'était le marché où il y avait de grandes imperfections. Oui, c'est ça que tu me disais l'autre fois, qu'il n'a jamais touché, entre autres, à l'immobilier, parce qu'il trouve que c'est un marché qui est peut-être plus parfait, justement, plus prévisible ou beaucoup stable. Plus, oui, exactement. Là où il y a notamment, dans le marché immobilier, toute une armée d'agents immobiliers, d'évaluateurs de maisons, de banques qui font des évaluations parce qu'elles ont des hypothèques, etc. Dans l'immobilier, on est dans un marché où il y a un paquet de gens qui sont vraiment des bons professionnels qui interviennent et qui se font une évaluation. C'est donc
très rare qu'on est capable de trouver un immeuble que tu dis, oh mon Dieu, mais je suis Tout le monde capable de a le passé à payer côté. la moitié Ouais, du ouais, prix. Ça arrive pas. Oui, c'est ça. Ou en tout le moins, c'est très, très, très rare. Ouais. Tandis qu'en bourse, quand on sait faire ses devoirs correctement, Ouais. donc premièrement, en bourse, il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de faire une vraie bonne évaluation. Ouais. Donc, ça crée toutes sortes C'est d'opportunités. quand on a parlé de Moneyball, tu m'as parlé de ça. Oui, Ouais, absolument, ouais. c'est OK, ça. OK. Parce que, tu sais, quand on parle de... C'est quoi le nom de la compagnie? Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway. Oui. Là, ça, c'est pas lui qui a fondé ça. Non. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est pas sa compagnie. Là. J'adore que tu emmènes ça. Ouais, Alors, Berkshire ouais. et Hathaway, C'est du monde. ah ben, c'était deux compagnies de textiles en Nouvelle-Angleterre. OK. Puis en passant, nous, les Québécois de souche française, là, je vais me mettre à parler comme Elvis Gratton, là, les Canadiens d'origine française, on a eu des ancêtres à une certaine époque, hein, beaucoup qui sont allés travailler dans les manufactures, les shops oui. en Nouvelle-Angleterre. Ouais. On en a beaucoup. OK. Donc, c'était notamment beaucoup des compagnies de textiles. OK. Et il y en avait toute une panoplie en Nouvelle-Angleterre, quand on parle surtout là, à la fin du 19e siècle, début 20e. OK. Et parmi celles-là, il y avait Berkshire et Hathaway, OK. qui ont fusionné ensemble un jour pour OK. s'appeler Berkshire Hathaway. Et à ce moment-là, Warren n'est pas du tout là-dedans. OK. Là. Non. Mais c'est dans les années 50 que Ouais, c'est ça, Warren parce que- arrive. OK. Il est un investisseur boursier. Berkshire Hathaway est une compagnie qui est cotée en bourse. Il veut faire une offre pour prendre le contrôle d'un bloc d'actions suffisamment grand. Et il s'entend, croit-il, sur un prix d'achat avec celui qui était le PDG de l'époque. OK. Et le monsieur en question essaie de revenir puis d'obtenir un petit peu plus cher. OK. Et Warren n'aime pas du tout, il se sent floué. Et là, il se met à faire un paquet d'offres pour aller acheter des actions ailleurs. Et là, il n'est plus en mode d'être un partenaire. Là. Il est en mode d'aller prendre le contrôle de la compagnie par lui-même. OK. Et une fois que j'ai tout dit ça, là, Ouais. la suprême ironie de la carrière de 60 ans de Warren Buffett, OK. c'est que l'acquisition de Berkshire Hathaway, Oui. c'est une de ses principales erreurs. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Alors, parce que le textile, ça n'a pas été long que c'était pas rentable du tout. Et donc, en bout de ligne, il a perdu beaucoup d'argent pendant des années à essayer de raviver ce marché-là. OK. Et pendant des années de croire que, mais il va y avoir une reprise économique qui va être bonne pour nous. C'est faux. Parce que dès les années 60 et encore plus les années 70, le textile s'est mis largement à s'en aller ailleurs dans le monde où la main-d'œuvre était nettement meilleur marché. Oui, absolument. Voilà. Et donc, mais ce qu'il a réussi à faire d'absolument génial OK. et qui fait qu'il est le Le GOAT GOAT. aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure qu'il y avait des surplus, donc du cash flow qui restait Ouais. libre à la fin de l'année, il le réinvestissait ailleurs. Il le réinvestissait surtout pas dans Berkshire Hathaway. OK. Il allait faire des acquisitions d'actions d'autres compagnies en bourse. Et là, on s'est rapidement rendu compte qu'il était génial dans Comme ça. investisseur. Exactement. OK. Il était vraiment excellent pour aller dénicher toutes sortes d'opportunités. OK. Et d'ailleurs, à ses dires lui-même, c'était plus facile à l'époque. Donc, il y a encore de belles opportunités en bourse aujourd'hui, mais c'est plus difficile qu'il y a 60 ans. On peut comprendre. Pense-y, là, juste au niveau de l'accès à de l'information. Oui, c'est ça. Moi, aujourd'hui, là, tout seul dans mon appartement avec mon laptop, là, Ouais. j'ai accès à tout. Ouais, t'as Des raison. bases de données, je suis capable de cruncher des chiffres. L'intelligence artificielle. Exactement. Qui t'aide. Lui, dans son temps, c'est oui. il faut que tu écrives une lettre, puis que tu demandes un rapport annuel qui t'est envoyé papier, puis là, Wow. tu le lis, OK. puis là, tu es une compagnie à la fois, là. Aïe,
Fait que OK. c'est complètement un autre monde. Oui. Donc, il y avait encore de plus grandes opportunités à cette époque-là. OK. Et donc, son génie a été de rapidement commencer à recycler les free cash flow, les cash flows libres que générait le textile, puis de les mettre ailleurs. OK. Et très tôt dans l'histoire de Berkshire Hathaway, quand lui est aux commandes, Ouais. il découvre et tombe en amour avec l'assurance. OK. C'est une industrie qu'il adore. Et ce qu'il découvre qui est formidable pour un investisseur comme lui avec l'assurance, c'est que l'assurance, ça te génère ce qu'il appelle dans son jargon à lui du float, de l'argent à flot. Puis je t'explique comment le processus fonctionne. Il faut réaliser que quand on se prend de l'assurance, nous, les clients, on paye toujours les primes à l'avance Oui. avant de recevoir notre dédommagement si on a en avoir. Dédommagement. Bon, alors, il faut distinguer deux catégories déjà. Parce que si on est en assurance-vie, Oui, c'est 100% sûr qu'il y a un dommage. tout à fait. La personne meurt. Oui. Il y a un chèque que tu vas devoir envoyer à la fin, mais pendant tout le vivant de la sait pas personne, quand. tu as collecté des primes. Si tu es en assurance de dommages, là, tu collectes les primes de tout le monde et il y a seulement que quelques clients à qui tu vas devoir payer, mais par contre, tu le dois parfois de gros montants, Ouais. là. Surtout quand on parle Plus des que- ouragans, des Ouais. tremblements de terre, Plus ce que genre. qu'est-ce qu'ils ont payé en prime, en tout cas. Ah, nettement Ouais, plus. ouais. Exactement. Fait que le type d'évaluation de risque est un peu différent. Mais la grande découverte de Warren, c'est cette notion du float, c'est-à-dire, moi, je reçois les primes en Avant. attendant, je peux les investir. OK, ouais. Je les garde pas dans un coffre-fort, là. Puis j'attends qu'à la fin, il faut que j'envoie un chèque. Et donc, quand tu es un investisseur extraordinaire comme Warren, tu peux prendre cet argent-là qui ne t'appartient pas, entre guillemets. En principe, cet argent-là est tagué Ouais. pour être remis à des clients. Ouais. Mais en attendant, tu en as la possession. Et lui était capable de mettre ça en bourse et de faire du rendement de 22, 25, 30% composé par année. Oh mon Dieu. Ah non, mais Warren, c'est un succès absolument phénoménal. OK. Ça fait 60 ans qu'il compose du capital, et bien que les dernières années sont beaucoup plus difficiles, Ouais. parce que maintenant, il y a tellement d'argent que les opportunités sont rendues rares, son rendement composé annuel sur 60 ans est encore à 21% aujourd'hui. Mais il y a une époque, il était à 30, là. Ce Tabarouette. chiffre-là diminue depuis quelques années, là. Aïe, aïe, aïe. OK. Fait que ça faisait partie de mes questions de pourquoi il est le GOAT puis que les gens le vénèrent tant que ça. Donc, c'est entre autres ces rendements là, qui sont vraiment... Il n'y a personne qui l'approche. Ben, alors, là, on va en arriver. Sur de courts laps de temps, Ouais. il y a des gens qui l'ont battu. Peter Lynch, dans les années 80, était OK. l'absolu champion. Jim Simmons de Renaissance a donné des rendements absolument spectaculaires jusqu'à sa mort l'année passée. OK. Ray Dalio a déjà donné du rendement. Ce qui est absolument ridiculement bon, spectaculaire, c'est d'être capable de donner du rendement pendant 60 ans. Ben oui, c'est ça. Parce que les autres, premièrement, là, Peter Lynch, lui, il a craqué OK. à un moment donné. Fait qu'il gérait un fonds, mais il a dit, moi, pour faire ça, là, ça me prend genre 80 heures semaine, j'ai pas de vacances, j'ai pas... fait que Warren, ça n'a jamais été comme ça. Non? Non. Il travaille fort, mais ça n'a jamais été qu'il faut qu'il donne du travail absolument hors norme. OK. Mais sa longévité est remarquable. Et puis, ça veut dire que c'est une capacité Sa de... constance. Oui. Et donc, d'avoir été capable de passer à travers toutes sortes de cycles. Ben oui, c'est ça. Et Oui. je veux dire, Tu l'as dit, là, qu'il y avait toutes sortes.
de cycle dans le... Absolument. Les Nifty 50, les bulles technologiques, des crises du pétrole, la COVID, la grande crise financière de 2008, la prise d'otage en Iran en 79, name it, le flash crash de octobre 1987, où la bourse fait 20% en une journée. Il est toujours là. Et il est toujours comme le canard qui est sur la mer au-dessus, puis ça va bien. Il pédale un peu en dessous, j'imagine, mais alors que ses compétiteurs finissent toujours par avoir des périodes qui sont très difficiles et où ils perdent du capital, lui, des mauvaises années, c'est 3-4% en surplus, pendant que d'autres perdent 25, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. C'est ça, exactement. Okay. Fait que impressionnant. Et moi, c'est le principal facteur qui a fait que je voulais absolument l'étudier. Ouais. C'est pour l'ensemble de l'œuvre, mais cette capacité à toujours bien s'en sortir, même quand les temps sont difficiles, ça, c'est quelque chose que je voulais particulièrement étudier. Mais donc, quand tu dis que tu voulais l'étudier, ça veut dire que c'est des informations qui sont disponibles, de bien comprendre comment ils fonctionnent, puis c'est bien détaillé. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'il cache puis qu'il garde jalousement pour lui, là. Premièrement, j'ai ici un beau petit livre là, qui fait 800 pages. Fait que ça, c'est 50 ans de lettres qu'il a publiées, donc de 1965 jusqu'à 2014. Bon. C'est quoi ça, ces lettres? Hein? Ah ben, c'est ces lettres qu'il écrit à ses actionnaires, là, Puis une fois par année. Qu'est-ce que ça comporte, ça, ces lettres-là? Ben, il explique notamment quels ont été les rendements cette année, puis comment je m'y prends. OK. Puis à partir des années 80 en particulier, il devient très populaire et là, il devient très professoral dans ses lettres. Fait qu'il explique beaucoup toutes sortes de concepts, puis il est prêt à expliquer sa méthode, comment il fait pour obtenir autant de succès. Il explique beaucoup de choses. Il n'est pas radin là, par rapport à ça, même si c'est le contraire. Il est exactement le contraire. Pendant des années, il a donné des conférences dans des universités. Oh, wow. À chaque année, à l'Assemblée annuelle, il répond à des questions du public pendant 4-5 heures. Aïe, aïe, OK. Ça fait 20 ans qu'on n'apprend plus grand-chose parce que le public n'a rien de nouveau à lui demander. Ouais, mais pendant des années, il a beaucoup enseigné. Puis tu sais, une fois, Jeff Bezos, celui-là, je pense que tout le monde le connaît, là, donc Jeff Bezos de Amazon. Ouais. Une fois, Bezos avait demandé, il dit, « Warren, il me semble que ce que tu enseignes, c'est assez simple à comprendre, puis et on pourrait faire comme toi. Comment ça se fait qu'en bout de ligne, il y a si peu de gens qui t'imitent? » Et le principal facteur qu'il a invoqué, il a dit, c'est parce que j'enseigne à devenir riche lentement et que tout le monde veut devenir riche vite. Ouais. Et ce faisant, il se pète la gueule. Mais pour peu qu'on est patient et qu'on veut se donner la peine de composer du rendement à long terme, c'est là où ces enseignements deviennent très utiles et essentiellement, il a tout enseigné. Et c'est ce qui fait, donc, on a même des auteurs comme Axstrom qui a publié un livre qui s'appelle carrément The Warren Buffett Way, où il résume bien en 250 pages à peu près là, tous les grands enseignements et tous les grands principes. C'est ce qui fait que moi, ce soir, je suis capable de t'en parler pour le bénéfice des auditeurs. Je vais être capable de bien résumer son approche et sa méthode. Tout a été expliqué. Fait que toi, là, qu'est-ce que tu retiens le plus puis que tu appliques? Qu'est-ce que tu as retenu là, de ces enseignements que tu as lus puis que vraiment que tu appliques dans ton quotidien à toi? Oui, bien, le plus, je vais dire, c'est la patience et le regard à long terme. Ouais. Mais maintenant, si on veut en discuter, là, il y a quelques principes fondamentaux là, que je peux expliquer. Oui. C'est simple, là, les règles qu'on enseigne, mais en bout de ligne, devenir riche, c'est pas facile. Là.